Il existe dans la vie de chaque homme un moment où le monde semble s'arrêter, où l'air paraît devenir plus lourd, où la douleur prend la forme d'un éclair silencieux qui transperce la poitrine sans prévenir. Pour le docteur Jimmy Mohamed, médecin médiatique, figure respectée du paysage audiovisuel français et symbole d'une rigueur bienveillante, ce moment survint par un matin gris, presque immobile, un matin d'apparence banale qui allait marquer le début de sa lente descente vers un abîme dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Durant toute sa carrière, Jimmy avait cultivé l'image d'un homme solide, sérieux mais chaleureux, un médecin capable de vulgariser les concepts les plus complexes avec une douceur rare. Dans les studios de radio comme sur les plateaux télé, il parlait avec une pédagogie presque instinctive, soucieux de transmettre autant que de rassurer. À la maison, ce rôle semblait se prolonger. Il était un mari attentionné, un père aimant, quelqu'un qui croyait profondément en la force des liens familiaux, en la stabilité acquise grâce à la confiance, à la communication, au respect mutuel. L'ironie du destin, cruelle et sans pitié, voulait que ce soit précisément cette confiance, celle-là même qu'il prônait dans ses interventions publiques, qui allait se briser dans un fracas silencieux, ouvrant une blessure que nul diagnostic médical ne pourrait jamais réparer. Pendant longtemps, Jimmy n'avait rien vu venir, ou plutôt, il n'avait rien voulu voir. Rien dans le comportement de sa femme ne semblait trahir la moindre faille, le moindre détachement, la moindre ombre. Elle savait masquer ses émotions avec une maîtrise troublante, comme si elle vivait parallèlement une existence parfaitement compartimentée, lisse en surface, tumultueuse en profondeur. La rupture, pourtant, n'apparaît jamais d'un seul coup. Elle se faufile entre les minutes, s'insinue dans les silences, se cache dans les détails que l'on juge trop insignifiants pour être interprétés. Jimmy, comme tant d'autres avant lui, vécut longtemps dans cette zone floue où les signaux d'alerte se mêlent aux illusions de normalité. Tout avait commencé plusieurs mois plus tôt, lorsqu'il avait remarqué que son épouse s'éloignait lentement, presque imperceptiblement. Elle était plus souvent distraite, moins présente lors des repas, plus nerveuse à la moindre question. Son téléphone, autrefois posé négligemment sur la table du salon, était devenu un objet qu'elle gardait constamment près d'elle, verrouillé, retourné face contre la table, parfois même en mode silencieux. Un détail trivial, mais qui finit toujours par devenir un cri muet. Jimmy s'en était inquiété, certes, mais sans imaginer un seul instant ce qui se tramait réellement. Il s'était dit que chacun traversait des périodes de stress, que la fatigue pouvait expliquer les brusques variations d'humeur. Son travail à lui était prenant, les heures longues, les responsabilités lourdes. Peut-être avait-il négligé ce qui comptait vraiment. Peut-être avait-il laissé trop de place à son métier au détriment de sa vie intime. Dans cette logique, il devenait presque naturel d'expliquer son comportement par un sentiment d'abandon, par un besoin de distance. Il essayait d'engager la conversation, mais elle éludait, souriait pour rassurer, parler d'autre chose. Pour un homme habitué à observer, à analyser, à comprendre, cette incapacité à lire la femme qu'il aimait était déstabilisante, presque humiliante. Mais il persistait à croire en eux, en leur histoire, en leurs années partagées, jusqu'à ce que l'évidence devienne impossible à ignorer. Ce matin-là, Jimmy n'avait rien prévu d'inhabituel. Il devait enregistrer une chronique en fin de matinée et avait décidé de rester un peu plus longtemps chez lui, profitant d'un rare moment de calme. Une odeur de café flottait dans la cuisine. La lumière blafarde de l'hiver filtrait à travers les rideaux. Sa femme préparait quelque chose sur son ordinateur portable, assise à la petite table ronde, où ils avaient tant de fois partagé des projets, des confidences, des rires. Tout semblait étrangement normal. Et pourtant, c'est au moment précis où elle quitta la pièce pour répondre à un appel dont la tonalité discrètement affolée ne lui échappa pas, que Jimmy remarqua une notification apparaissant sur l'écran encore ouvert. Un message, un prénom qu'il ne connaissait pas, une phrase qui n'avait rien d'ambigu. « Hier soir était incroyable. Je pense encore à toi !» Le cœur de Jimmy s'arrêta un instant. Il sentit une chaleur brutale monter le long de sa nuque, un souffle court, une sorte d'urgence incompréhensible qui lui fit approcher l'ordinateur comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. Les doigts tremblants, il lut, un autre message apparut. « Ton mari ne se doute de rien, non ?» Le sol se déroba sous lui. Une douleur qui envahit tout. Il n'y a pas de mots suffisamment puissants pour décrire ce qu'il ressentit à cet instant. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un écroulement intérieur, une mise à nu brutale de tout ce qu'il avait construit.
une remise en question violente de son identité même. Car comment un homme qui analyse, explique, décortique les comportements humains pouvait-il ne pas voir ce qui se déroulait sous son propre toit? C'est l'une des plus cruelles leçons de l'existence. La lucidité s'évanouit dès qu'elle touche ce que l'on aime. On pardonne, on justifie, on détourne les yeux, on évite les conclusions trop douloureuses. Jimmy venait de comprendre cela avec une intensité presque insupportable. Il resta figé pendant plusieurs minutes, incapable de respirer correctement. Ses mains devenaient moites, sa vision légèrement trouble. Chaque pensée se transformait en coups violents. Il revoyait des scènes du quotidien, des gestes anodins, des sourires qu'il croyait sincères. Tout prenait soudain une autre couleur, plus sombre, plus acérée, plus cruelle. Lorsque sa femme revint dans la pièce, elle observa son visage et quelque chose dans son regard révéla qu'elle avait compris. Il savait. Ce moment fut peut-être encore plus dévastateur que la découverte elle-même. Il n'y eut pas d'éclat de voix, pas de cris, pas de gestes brusques. Tout se déroula dans un calme effrayant, presque morbide, comme si le monde lui-même retenait son souffle. « Qui est-ce » demanda-t-il simplement, la voix étranglée, presque méconnaissable. Elle pâlit. Ses yeux cherchèrent une issue, une explication, un mensonge assez habile pour couvrir l'irrémédiable. Mais aucun mot ne vint. Son silence était une confession. Ce fut là, dans ce silence dévastateur, que Jimmy sentit son cœur se fissurer pour de bon. Non pas parce qu'elle avait fauté, l'être humain est faillible, fragile, parfois perdu, mais parce qu'elle ne l'avait jamais inclus dans ses doutes, dans ses fragilités, dans ses tourments. Elle avait choisi un autre homme pour s'abandonner, pour se dévoiler, pour créer une intimité à laquelle Jimmy croyait avoir l'exclusivité. La trahison n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, existentielle, totale. Après quelques minutes qui semblèrent durer une éternité, elle finit par murmurer quelques mots, des fragments de phrases incohérents, des excuses mal formulées, des justifications qui sonnaient faux, creuses, inutiles. Elle parlait d'un moment d'égarement, d'un besoin de se sentir vivante, d'une fragilité passagère. Mais Jimmy n'entendait plus vraiment. Son esprit flottait quelque part entre colère, douleur, humiliation et une forme de stupéfaction glacée. Il essayait de comprendre, de recoller les morceaux, de respirer. Il se répétait qu'il était médecin, qu'il avait l'habitude de gérer les crises, d'affronter des situations critiques. Pourtant, aucune formation, aucun diplôme, aucune expérience professionnelle ne prépare réellement un homme à ce que signifie découvrir que la femme qu'il aime a partagé son intimité avec un autre. Aucun manuel de psychologie ne peut expliquer comment survivre à un tel choc. Ce matin-là, Jimmy Mohamed comprit que sa vie venait de changer à jamais. Le respect, la confiance, la stabilité affective, tout ce qui constituait la colonne vertébrale de son existence venait de s'effondrer sans prévenir. Il n'était plus seulement un médecin, un expert, une figure publique. Il était un homme blessé, brisé, confronté à une réalité qu'il n'aurait jamais imaginée. Il existe des blessures intérieures qui ne se referment pas avec le temps. Certaines restent ouvertes, béantes, comme des plaies invisibles qui suppurent en silence et contaminent chaque recoin de la vie quotidienne. Pour Jimmy Mohamed, les jours qui suivirent la découverte de l'infidélité de sa femme ressemblèrent à une lente agonie émotionnelle, un effondrement intérieur qui se déroulait sous le masque impassible qu'il s'efforçait de présenter au monde extérieur. Car si la trahison est en soi une douleur insupportable, ce qui suivit fut peut-être encore plus destructeur. La prise de conscience que son univers entier, personnel, professionnel, psychologique, était en train de se fissurer, morceau par morceau. Après cette révélation brutale, la maison autrefois chaleureuse et pleine de vie devint un espace froid, presque hostile, où chaque objet semblait renvoyer un écho de souffrance. Le silence y régnait comme une présence oppressante. Jimmy dormait à peine. Sa femme errait dans les pièces comme une ombre coupable, évitant son regard, murmurant parfois des excuses qui ne trouvaient pas d'écho. Les repas étaient silencieux, déstructurés, presque mécaniques. Jimmy mangeait par automatisme, sans goût, sans appétit, comme si son corps fonctionnait encore par inertie tandis que son esprit s'était retiré pour tenter de survivre. La douleur prenait des formes étranges, parfois une lourdeur dans la poitrine, parfois une sensation de vertige, parfois un besoin urgent de fuir la maison mais sans savoir où aller. À d'autres moments, c'était une colère sourde, presque primitive, qui le traversait sans qu'il puisse la canaliser. Il essayait d'être fort, de réfléchir, de comprendre, mais chaque réflexion ramenait implacablement à la même question. Pourquoi ? Une question qui devenait une obsession. Pour un homme comme Jimmy,
dont la profession repose sur la crédibilité, la maîtrise de soi et la capacité à guider les autres, l'idée de perdre le contrôle de sa propre vie privée était un affront insupportable. Il vivait dans la terreur que la vérité sorte au grand jour, que des rumeurs commencent à circuler, que son image publique, patiemment construite durant des années, soit contaminée par le scandale. Dans les couloirs des studios qu'il fréquentait, il avait parfois l'impression que les regards qu'on lui lançait étaient lourds de sous-entendus. Était-ce réel ou le fruit de son imagination torturée? Il ne le savait pas. Mais le doute lui-même suffisait à amplifier son malaise. Lors d'une émission en direct, quelques jours après la découverte, il perdit brièvement le fil de sa phrase. Un simple trou, une hésitation de quelques secondes. Rien d'extraordinaire pour le commun des mortels. Mais pour lui, qui avait toujours maîtrisé son discours à la perfection, ce fut un signe alarmant. Les chroniqueurs autour de lui jetèrent un regard surpris. Il tenta de sourire, de reprendre une posture professionnelle, mais il sentit ses mains trembler sous la table. C'était la preuve que son monde intérieur avait commencé à s'effondrer et que cet effondrement, malgré tous ses efforts, commençait à se voir. Alors qu'il pensait avoir atteint le point culminant de sa souffrance, de nouvelles révélations vinrent l'enfoncer un peu plus dans le gouffre. Une semaine après le choc initial, Jimmy fouilla, presque malgré lui, dans les messages archivés de l'ordinateur de son épouse. Ce qu'il y trouva dépassa tout ce qu'il avait pu imaginer. L'infidélité n'était pas un accident isolé, pas un moment d'égarement comme elle l'avait prétendu. Il existait des centaines de messages, certains datant de plusieurs mois, des photos, des échanges explicites, des discussions planifiant leur rencontre, moquant parfois implicitement sa naïveté. Mais le pire ne fut pas le contenu en lui-même. Ce fut de réaliser que dans ces échanges, sa femme ne lui adressait même pas de haine ou de colère. Non, elle l'ignorait, tout simplement. Elle vivait une vie parallèle où il n'existait plus qu'en toile de fond, comme un meuble, un décor pratique, un gage de stabilité pour qu'elle puisse s'abandonner ailleurs. Pour Jimmy, ce fut une seconde trahison, plus profonde encore. Cette nuit-là, il ne dormit pas une seule minute. Il resta assis sur le sol de la chambre, la tête entre les mains, tentant d'assembler les fragments brisés de son identité. Comment avait-il pu passer à côté de cela? Comment un homme formé à observer les signes cliniques, à percevoir les nuances psychologiques, avait-il pu ne rien voir? La honte, plus que la colère, l'envahit complètement. Peu à peu, une forme de paranoïa douce mais constante s'installa. Lorsqu'elle sortait, même pour acheter du pain, son cœur se serrait. Lorsqu'elle consultait son téléphone, il imaginait qu'elle écrivait à l'autre homme. Lorsqu'elle souriait distraitement, il se demandait si ce sourire était destiné à quelqu'un qui n'était pas lui. Sa confiance, ce pilier central qui soutient toute relation humaine, avait disparu. L'idée même de faire confiance à nouveau lui paraissait ridicule. Il voyait désormais le mensonge partout, dans les mots, dans les gestes, dans les silences, dans les absences. La maison devenait un terrain miné émotionnel, son esprit, un champ de bataille permanent. Les conversations qu'ils avaient, lorsque la tension devenait trop lourde pour qu'ils puissent de continuer à s'éviter, se déroulaient la nuit, dans une lumière tamisée, chacun assis à une extrémité du salon, comme deux étrangers partageant un espace par obligation. Elle pleurait souvent. Il restait froid, durci par la douleur. Elle jurait qu'elle voulait réparer, qu'elle regrettait, qu'elle ne voulait pas le perdre. Mais ces mots glissaient sur lui, sans l'atteindre réellement. Rien ne sonnait vrai. Il avait l'impression d'écouter une actrice jouant un rôle qu'elle connaissait mal. Ce qui le blessait le plus, étrangement, était la banalité de ses excuses. Elle ressemblait à celle qu'il avait entendue 100 fois dans les histoires de couples qu'il analysait en radio. Il aurait voulu qu'elle dise quelque chose d'unique, quelque chose qui lui prouverait qu'il n'était pas interchangeable. Mais tout, dans son discours, semblait générique. Avant cette crise, Jimmy avait un cercle proche, quelques amis fidèles, des collègues en qui il avait confiance. Mais dans les semaines qui suivirent, il s'éloigna d'eux. Il se sentait incapable de parler, incapable d'admettre la vérité, incapable de supporter la pitié qu'il craignait de lire dans leurs regards. Chaque invitation devenait une corvée. Chaque tentative de conversation lui semblait trop lourde. Il répondait de moins en moins aux messages, prétextant la fatigue, les obligations professionnelles, les tournages. En réalité, il se repliait sur lui-même. Et cet isolement, loin de le protéger, l'enfermait dans une spirale destructrice. Lui qui avait toujours conseillé aux autres de ne jamais affronter seuls leur douleur, se retrouvait prisonnier de sa propre contradiction. Le médecin savait ce qu'il fallait faire. L'homme en souffrance en était incapable.
Un soir, alors qu'il se préparait pour une intervention télévisée, son souffle se bloqua brutalement. Son cœur accéléra. Sa vision se resserra comme si un tunnel se formait autour de lui. Une douleur sourde irradiait dans sa poitrine. Pendant une seconde terrible, il pensa faire une crise cardiaque. Mais il connaissait très bien ses symptômes. C'était une attaque de panique. Le médecin en lui essaya de rationaliser, de respirer profondément, de ralentir sa respiration, d'appliquer les techniques qu'il enseignait si souvent. Mais la détresse psychique était trop forte. Il dut appeler la production pour annuler. Il n'avait jamais annulé rien de sa vie. Ce fut le moment où il comprit qu'il n'était plus simplement blessé. Il était en train de s'effondrer. La curiosité est un poison. Elle ronge, elle brûle, elle détruit. Jimmy le savait, mais il ne pouvait pas s'empêcher de chercher. Un soir, il finit par découvrir l'identité de l'autre homme. Et là, quelque chose se brisa encore plus profondément en lui. Ce n'était pas un inconnu, ce n'était pas quelqu'un de l'extérieur, c'était un homme qu'il connaissait. Pas un ami proche, certes, mais une connaissance régulière, quelqu'un qu'il avait salué plusieurs fois lors d'événements professionnels. Un homme qu'il trouvait banal, sans éclat particulier. Cette révélation eut un effet dévastateur. Elle signifiait une chose précise, atroce. Sa femme n'avait pas cherché mieux. Elle avait seulement cherché ailleurs. C'était la destruction ultime de son ego. Chaque jour, Jimmy oscillait entre deux extrêmes. Une part de lui voulait tout quitter. La maison, le mariage, les souvenirs. Tout brûler derrière lui pour repartir à zéro. Mettre fin à cette douleur qui le rongeait. L'autre part voulait comprendre, pardonner, reconstruire. Peut-être par amour, peut-être par peur de l'effondrement familial, peut-être par peur de la solitude, peut-être par instinct de protection envers ses enfants. Ces deux forces se livraient une guerre interne incessante. Certaines nuits, il préparait mentalement ses valises, imaginant les démarches du divorce, la division des biens, l'explication aux enfants. D'autres nuits, il se surprenait à espérer qu'un jour, tout redevienne comme avant. Entre ces deux pôles opposés, il se perdait un peu plus chaque jour. Malgré ses efforts pour garder le secret, quelques semaines suffirent pour que des murmures commencent à se propager dans certains cercles professionnels. Une phrase entendue par hasard dans un couloir, un regard échangé entre deux assistants de production, une conversation chuchotée dans un coin de studio. Personne ne l'interrogea directement, par respect ou par peur, mais il le sentit. Il sentit que sa vie privée, autrefois protégée, commençait à glisser hors de son contrôle. Et pour un homme comme Jimmy, dont la réputation était son bouclier, la honte devint un couperet. La maison était désormais divisée en deux zones invisibles. La sienne, où il tentait de survivre, et la sienne à elle, où elle tentait de se faire pardonner. Ils échangeaient parfois quelques mots pratiques, logistiques, mais plus rien de personnel ne subsistait. Les nuits étaient séparées, les regards étaient évités, les sourires avaient disparu. Ils vivaient ensemble, mais leur relation était morte. Et ils le savaient tous les deux. Un soir particulièrement lourd, Jimmy se retrouva devant le miroir de la salle de bain. Il observa son reflet, ses cernes profonds, ses yeux rougis, son visage marqué. Il ne se reconnut pas. L'homme qu'il était devenu ne ressemblait plus en rien au médecin brillant que la France avait appris à apprécier. Il comprit à cet instant précis que quelque chose devait changer, qu'il ne pouvait plus continuer ainsi, qu'il devait affronter la réalité, même si elle le détruisait davantage. C'est à ce moment, dans cette salle de bain silencieuse, que débuta réellement la seconde étape de son tragique parcours, celle où il chercherait à comprendre les origines de cette trahison, à interroger sa femme, à démêler la vérité entière, même la plus insoutenable. Ce qu'il attendait encore allait dépasser de loin tout ce qu'il avait vécu jusque-là. Après des semaines d'attente, d'espionnage émotionnel, de souffrances silencieuses, Jimmy décida qu'il devait tout savoir. Pas des bribes, pas des excuses vagues, pas des demi-aveux fabriqués pour minimiser l'impact. Il voulait la vérité absolue, même si elle le déchirait, il en avait besoin pour survivre. Ce soir-là, il demanda à sa femme de s'asseoir. Pas un mot de plus. Elle comprit immédiatement. Elle sentit le froid dans sa voix. Elle prit place, tremblante, consciente qu'aucun mensonge ne pourrait plus la sauver. Jimmy ne cria pas. Il n'avait plus l'énergie pour ça. Sa voix était calme, trop calme, comme si toute émotion avait été brûlée par les jours précédents. « J'ai tout lu, tout vu. Maintenant, je veux que tu me racontes. Depuis le début, sans rien cacher. » Elle ferma les yeux. Un long silence se posa entre eux, un silence lourd comme une sentence. Puis elle parla. Les premiers mots sortirent difficilement.
Sa voix était brisée, hésitante, mais elle parlait. Et ce qu'elle révéla dépassait tout ce que Jimmy avait imaginé. La rencontre. Elle expliqua que l'autre homme n'était pas un inconnu attrapé dans un moment de faiblesse, ni un hasard, ni un accident. Ils s'étaient recroisés plusieurs fois lors d'événements où Jimmy était également présent, ce qui ajouta une violence supplémentaire à l'histoire. L'homme avait été charmant, attentionné, disponible. Surtout, il lui avait donné l'impression d'être vue, d'être désirée, d'être importante, une émotion qu'elle disait ne plus ressentir dans son couple. Cette phrase transperça Jimmy. Comment un homme qui consacre sa vie à expliquer aux autres comment être à l'écoute avait-il pu manquer à ce point d'attention envers sa propre femme? Cette question lui fit l'effet d'un coup de poing. Même si elle n'était pas une justification mais un constat, le glissement progressif. Elle décrivit comment leur relation avait évolué. D'abord de simples échanges, puis des discussions longues, puis des confidences, puis l'inévitable, une pente glissante mais volontaire. Chaque étape était une trahison en soi. Et pourtant, elle les avait franchies toutes. Ce qui frappa Jimmy, ce n'était pas tant l'acte physique déjà dévastateur, mais la durée, les mensonges répétés, les soupers inventés, les messages envoyés alors qu'il se trouvait dans la pièce voisine, les sourires hypocrites, les excuses fabriquées. Puis elle avoua quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. La première fois, sous leur propre toit, la première rencontre intime n'avait pas eu lieu dans un hôtel, ni dans une voiture, ni dans un endroit éloigné. Non, elle s'était produite dans leur maison un après-midi où Jimmy travaillait à l'hôpital. À cet instant, un frisson glacé parcourut son corps. Il ressentit une humiliation profonde, viscérale. Il imaginait soudain la scène, leur lit, leurs murs, leurs souvenirs, profanés. Il posa lentement sa main sur son visage, comme pour empêcher ses propres pensées de se répandre. Tout ce qu'il croyait connaître de sa vie prenait un sens nouveau, plus cruel, plus sombre, les moqueries derrière son dos. Mais ce ne fut pas le pire. Il demanda « Est-ce que vous avez parlé de moi ?» Elle baissa les yeux, un geste qui lui donna déjà la réponse. Oui, ils avaient parlé de lui. Ils avaient parlé de son emploi du temps, de sa rigueur, de sa naïveté, de la manière dont il ne se doutait de rien, parfois même en riant. Ces mots lui arrachèrent de quelque chose au fond du cœur. Ce n'était pas seulement de la trahison, c'était de l'humiliation, de la dévalorisation, de la réduction de tout ce qu'il était à une caricature d'homme trop occupé, trop confiant, trop aimant. Il ne savait plus quoi penser, il était vidé, cassé, déshumanisé. Après plusieurs heures d'aveux, il resta un instant silencieux. Puis il demanda, d'une voix presque imperceptible, « Pourquoi lui? Pourquoi? Pas moi? Pourquoi ne pas m'avoir parlé? Pourquoi ne pas m'avoir quitté plutôt que de me détruire de cette manière ?» Elle lui répondit, entre sanglots, que ce n'était pas par manque d'amour, qu'elle l'aimait encore, qu'elle s'était perdue, qu'elle avait cherché quelque chose qu'elle ne savait même pas définir. Mais pour Jimmy, ces mots n'avaient aucun sens. Aimer, c'est protéger. Aimer, c'est parler. Aimer, c'est ne pas briser l'autre. Aimer, ce n'est certainement pas le détruire dans le dos pendant des mois. Il comprit alors quelque chose d'essentiel. Dans cette histoire, il n'y avait pas de logique émotionnelle. Il n'y avait qu'un chaos intérieur qu'elle n'avait pas su gérer. Et lui en payait le prix. Lorsqu'il pensa que plus rien ne pouvait l'atteindre, elle prononça une dernière phrase, et ce fut celle qui le brisa définitivement. « Je crois que je suis tombée amoureuse de lui, mais je ne voulais pas te perdre. » Cette contradiction monstrueuse fut la fin de leur couple, la fin de la possibilité de reconstruire, la fin de l'espoir. Jimmy sentit quelque chose se déchirer en lui, une rupture invisible mais totale. Il n'y aurait pas de pardon, pas de thérapie de couple, pas de seconde chance, pas de renaissance. Cette phrase avait anéanti toute possibilité de retour. Ce soir-là, Jimmy fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il partit, il ne cria pas, il ne claqua pas la porte. Il ramassa seulement quelques affaires, mit son manteau, prit ses clés. Avant de sortir, il se tourna vers elle une dernière fois. « Je reviendrai quand je serai prêt, peut-être jamais. » Puis il s'éclipsa. Dans la voiture, il s'effondra enfin. Il pleura sans retenue, comme un enfant. Toutes les barrières qu'il avait construites, pour la télévision, pour ses patients, pour ses enfants et pour lui-même, s'écroulèrent d'un coup. Cette nuit-là, il dormit dans un hôtel anonyme, dans un silence trop grand, trop lourd. Le monde semblait s'être arrêté. Il entra dans une phase étrange où le temps se distend. Il ne savait plus quel jour on était. Il mangeait à peine. Il dormait par épisodes. Il ne répondait presque plus au téléphone. Ses collègues s'inquiétaient, ses producteurs aussi. Les émissions étaient annulées ou déplacées. Dans sa solitude,
Il oscillait entre la rage pure, explosive, brûlante, la douleur sourde, constante, une fatigue émotionnelle écrasante, des moments de lucidité glacée, des épisodes de désespoir profond. Il essayait d'analyser sa propre douleur comme un médecin. Mais il n'était plus médecin. Il était un homme brisé. Après plusieurs semaines, quelque chose changea néanmoins en lui. Il ne devint pas soudainement plus fort. Il n'accepta pas ce qui s'était passé. Il ne pardonna pas. Mais il comprit ceci. Pour survivre, il devait se reconstruire, loin d'elle. Ce n'était pas un choix sentimental. Ce n'était pas un choix moral. C'était un choix de survie. Il retourna à la maison, non pas pour parler, mais pour officialiser la séparation. Sa femme, en le voyant, éclata en sanglots. Elle tombe à genoux, le supplia, tenta de s'accrocher à son pantalon comme si sa vie en dépendait, mais Jimmy était devenu un autre homme, plus froid, plus lucide, plus déterminé. Il la releva, doucement mais fermement. « Je ne peux plus vivre ici. Je ne peux plus vivre avec toi. Je dois me sauver, pour moi, pour les enfants, pour ma dignité. » Elle comprit. Elle cessa de lutter. Leur histoire venait de se terminer. Tragique de sa vie devint, ironiquement, le début d'une reconstruction lente mais réelle. Jimmy entreprit un travail intérieur colossal. Thérapie individuelle, pause médiatique temporaire, reconnexion avec ses enfants. Retour à sa passion de médecin, mise à distance totale de la relation toxique, transformation en profondeur de sa vision du couple, rebâtir son identité sans dépendre de personne. Il apprit à se regarder à nouveau dans un miroir sans ressentir de honte. Il apprit à respirer sans douleur, il apprit à accepter que certaines personnes peuvent aimer sans savoir aimer. Au terme de cette histoire déchirante, Jimmy Mohamed apparaît comme un symbole de cette vérité universelle. Même les êtres les plus forts, les plus respectés, les plus admirés peuvent être brisés dans l'intimité de leur foyer. La trahison qu'il a subie n'a pas seulement ruiné son mariage, elle a ébranlé sa vision du monde, de sa confiance, son identité même. Mais au milieu des ruines, quelque chose de précieux a survécu, sa capacité à se relever. Il a accepté la douleur, affronté la vérité, pris la décision la plus difficile de sa vie, partir pour se reconstruire. Et aujourd'hui, malgré les cicatrices encore visibles, il avance. Pas pour prouver quelque chose, pas pour effacer le passé, mais simplement pour se retrouver. Car parfois, la plus grande victoire n'est pas d'éviter l'effondrement, mais de se relever après avoir touché le fond. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme trahi, c'est celle d'un homme qui choisit de renaître. Merci d'avoir lu jusqu'au bout cette histoire profondément humaine et bouleversante. Si vous souhaitez continuer à suivre nos analyses exclusives, nos récits inédits, nos enquêtes émotionnelles et nos révélations sur les personnalités publiques, n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Activez la cloche pour être alerté dès la publication des prochains épisodes. Laissez un commentaire pour partager votre avis. Pensez-vous que Jimmy pourra un jour aimer à nouveau? Likez la vidéo si cette histoire vous a touché. Votre soutien nous permet de continuer à vous offrir des contenus de qualité, profonds, authentiques et toujours plus proches de la vérité. À très bientôt pour une nouvelle enquête captivante.